Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, honorables et distingués délégués. Prenant la parole pour la première fois devant le Conseil depuis ma nomination par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, et ma prise de fonction en qualité de représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, je voudrais à cet instant solennel traduire la profonde et sincère gratitude du peuple de Côte d'Ivoire, du gouvernement ivoirien et du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, aux membres du Conseil de sécurité pour l'attention constante qu'il ne cesse de porter au dossier de la crise ivoirienne. Monsieur le Président, l'obligation et la responsabilité de protéger les populations civiles en situation de danger imminent se retrouvent au cœur des préoccupations de l'opinion publique internationale aujourd'hui en raison de l'actualité qui prévaut. En Côte d'Ivoire, depuis le 28 novembre 2010, et malgré la présence de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, dont le mandat consiste notamment à protéger les populations civiles en situation de danger imminent de violence, les forces de M. Gbagbo ont commis de massives violations des droits de l'homme et ont massacré plus de 500 civils au menu en l'espace de 3 mois. Monsieur le Président, au nom de cette obligation et de cette responsabilité de protéger les personnes civiles, ma délégation demande au Conseil de sécurité, agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte, d'autoriser le renforcement du mandat et la posture actuelle de l'ONUCI. Le 39e sommet des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'est tenu à Abuja, au Nigeria, les 23 et 24 mars 2011, a adopté la résolution A-1-03-11 du 24 mars 2011 qui, notamment, et je cite, demande au Conseil de sécurité des Nations Unies d'autoriser la mise en œuvre immédiate des décisions de la conférence de décembre 2010. Et, dans ce contexte, demande au Conseil de sécurité des Nations Unies d'autoriser de renforcer le mandat de l'ONUCI en Côte d'Ivoire et lui permettant d'utiliser tous les moyens nécessaires pour protéger la population et les biens et pour faciliter le transfert immédiat du pouvoir à M. Alassane Ouattara. Or, il convient de rappeler que les décisions des sommets extraordinaires de la CEDEAO des 7 et 24 décembre 2010, relatives notamment au paragraphe 10 de cette dernière, indiquent, et je cite, « En cas de rejet de cette demande non négociable par M. Gbagbo de céder le pouvoir, la communauté n'aura d'autre choix que de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'usage de la force légitime, pour réaliser les aspirations du peuple ivoirien. » En conséquence, Monsieur le Président, et compte tenu de l'étroite implication donc de la CEDEAO dans le traitement de la crise ivoirienne, la mise en œuvre du chapitre 8 de la Charte dans ces contextes nous paraît pertinente, afin de permettre la nécessaire coopération et coordination entre l'ONUCI et la CEDEAO pour une protection effective des populations civiles vivant en Côte d'Ivoire, dont plusieurs millions sont originaires des pays de la CEDEAO.